En fait, le projet pilote, en collaboration avec le 4e S et le 5e PC, ça avait pour but d'améliorer le processus de gestion et de livraison du linge blanc sur ces unités-là. D'année en année, il y a toujours une augmentation de consommation de lingerie. Ça ne coïncide pas nécessairement au nombre de départs de plus dans l'hôpital. Puis on avait de l'amassement là, qui se finissait plus, qui prenait la poussière. Même dans les lingeries, les poches qui tombent parce qu'on a des tablettes pas adaptées. Quand on arrive sur les départements dans les utilités puis tout est à l'envers, bien, tu sais, déjà là, ça te prend un certain nombre de minutes à replacer ça parce que tu veux pas, tu sais, tu veux que ça soit en ordre pour respecter tes quotas. Parce que là, il fallait passer, voir qu'est-ce qui manquait, revenir à la lingerie, préparer le chariot puis aller livrer. Il n'y avait pas de système de communication tant que tel. Là. On appelait à la lingerie puis on attrapait quelqu'un sur le fly. Ouais. Pour régler le problème de communication, on a mis en place un système de commande qui va passer par le Lotus, qui va nous éviter le double déplacement dans le fond. Ce qui avait beaucoup comme irritant, nous autres, c'était notre sous-traitant ne nous plaçait pas des chariots. Il nous livrait ça pêle-mêle, puis nous autres, on avait à démêler ça le matin avant de commencer notre journée. La solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a tout identifié les places dans notre lingerie avec des identifiants visuels pour leur permettre de placer le stock à la bonne place. Forcer après des chariots de 400 kg dans une côte, c'est pas évident. Mais là, on a réglé le problème avec l'ajout d'une coccinelle électrique qui tire les chariots à notre place, dans le fond. Bien, c'est sûr que côté sécurité, c'est un gros plus. On a revu la façon de faire les toilettes des patients parce qu'on s'est rendu compte qu'on prenait bien trop de serviettes pour les laver. Dès que ça rentre en contact avec le milieu du patient, il faut le mettre au lavage. On a revu les quotas, mais on les a établis au départ, puis on les a ajustés au fur et à mesure. On a moins de lingerie, donc moins de gaspillage. Le fait d'être plus précis dans les quotas, bien, on a l'impression que ce qu'on livre, on ne le livre pas pour rien, justement. Là. Fait que ça a permis d'économiser du temps. Économiser des efforts aussi. Les coûts aussi, par rapport à tout ça. C'était important à un moment donné de faire la lumière là-dessus. Dans le fond, c'est nous autres qui payent. Dans le chariot du passage aussi, on a arrêté de faire de la double manipulation. On met directement les sacs dans nos casiers. On met moins de matériel sur le chariot. Ça va beaucoup mieux. On perd moins de temps. Quand tu cherches quelque chose puis ça presse, bien, tu l'as tout de suite, tu l'as à la portée de la main puis tu le vois. Là. Bien, grâce au projet, on a identifié nos tablettes dans les utilités pour que chaque case, chaque place ait son identifiant pour pas qu'on se trompe. Fait que moi, quand j'arrive le matin, je sauve du temps parce que tout est bien placé puis tout est à sa place. En réaménageant, on a gagné de l'espace puis on peut maintenant entreposer nos alarmes de positionnement, nos tapis gel pour les patients. Le Lean, ça l'a mis en lumière. Dans le fond, les problématiques qu'on avait sur les étages autant que sur la lingerie en tant que telle. Je pensais que c'était du pelletage de nuages. J'étais sceptique. Puis le pire, c'est que ça marche. Avec les méthodes qu'ils ont, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne parce qu'il y a une collaboration de tout le monde. J'ai aimé qu'on ne nous impose pas des solutions. Puis c'est une belle marque de confiance que les patrons nous donnent. Ça motive puis ça valorise. Parce que là, tu as l'impression que c'est toi qui participe à ton changement d'environnement de travail. Là. On se sent impliqué, on se sent écouté, puis il y a une fierté. Ça a développé un lien de camaraderie. Mon expérience est excellente. Je le referai demain matin. Chaque travail a ses petits accros, a ses petites affaires qui ne fonctionnent pas. Fait que quand tu as la chance de régler ça, saute dessus puis vas-y. C'est surprenant de voir le chemin que tu peux faire. Après ça, tu regardes ça, tu te dis... On travaille des années comme ça. Le changement, c'est du progrès. C'est rare que tu vas changer quelque chose dans ton travail pour nuire à ton travail. Le plus important dans ça, c'est qu'il faut que tu embarques, il faut que tu participes. C'est le fun, oui, mais le fun vient avec ton engagement.